C'est lundi. Arnaud aussi est à la technique. Je suis Michel Ngati au micro. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Après 7 jours bien sûr de détention dans une cellule, le secrétaire d'État à la Défense à Yaoundé, où il avait été transféré après avoir été arrêté à Douala le 24 juillet dernier par 3 hommes prétendant travailler pour les services de renseignement. Junior Gambé, TikToker de 23 ans, qui d'ailleurs a longuement écumé les réseaux sociaux, a été remis en liberté provisoire le 31 juillet dernier et rendu bien évidemment à cette date d'autres informations qui circulent autour de l'homme, devenu un peu plus que célèbre pour ses sorties sur les réseaux sociaux, inquiète plus d'un Camerounais. Mais surtout, quelle est l'attitude, le regard, la perception de tout ce qui gravite autour de sa personne aujourd'hui et quelles sont ses ambitions pour les jours qui vont suivre. Junior Gambé sera notre invité ce matin. Nous l'aurons en direct, mesdames et messieurs, au cœur de votre radio, en première partie, et par la suite, la radio, je vais dire, nous céderons bien sûr les appels pour réagir en direct. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Qui volent les bébés au Cameroun? Qui sont ceux qui choisissent d'en faire une bouchée à chaque fois dans les hôpitaux ou encore les formations hospitalières? L'incident tragique qui s'est produit ce samedi 3 août 2024 vers 19h30 dans les suites de l'hôpital Baptiste Dekoumdoum à Yaoundé, un nourrisson de 3 jours a été volé dans la maternité de la dite institution hospitalière. Comment expliquez-vous, madame, messieurs, ce énième cas de vol, l'hôpital Baptiste Dekoumdoum qui est devenu aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations, dont les regards sont jetés là-dessus? Qui vole les bébés et quelles sont vos appréhensions, votre lecture, votre analyse ce matin? Nous en parlons en direct sur votre radio. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous libérons la parole comme chaque jour. Je vous redonne simplement les codes d'accès pour nous avoir en direct sur les antennes de Djambo FM. Si jamais vous nous regardez sur TikTok ou encore vous nous écoutez sur TikTok et vous nous regardez sur Facebook, vous pouvez nous avoir simplement au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Non, qu'est-ce que je raconte, 691, voilà, 691 98 60 98. 691 98 60 98. Et vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sur ces contacts téléphoniques. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent en même temps sur Djambo FM, au cœur de Laissons parler les gens. Appelez-nous sur les combinés fixes de la radio, le 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Voilà, vous nous appelez bien sûr tout à l'heure à ces deux contacts téléphoniques. Madame et messieurs, nous prendrons du plaisir à vous écouter. Nous espérons avoir Junior Gambé dans un instant au téléphone qui sonne de son côté. On espère qu'il pourra le prendre compte tenu du rendez-vous qui a été nourri et qui a été retenu depuis quasiment 72 heures et qui ce matin a été remis au bout, bien évidemment, pour donner force à cet entretien ce matin sur notre antenne. Vous le savez, Junior Gambé, c'est ce garçon TikToker, devenu un tout petit peu activiste par la force des données, qui a connu 5 jours quand même d'incarcération au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, mais surtout qui a été conduit devant le commissaire du gouvernement, souvenons-nous, dans la même période, au niveau du tribunal militaire de Yaoundé. Jusqu'ici, nous nous demandons comment est-ce qu'il en est sorti, quel est son comportement après bien sûr cet incident majeur dans sa vie, et bien sûr toutes les autres actualités qui tournent autour de l'homme. Nous souhaitons bien évidemment en parler avec lui et nous tentons encore de joindre Junior. Nous insistons en appel parce que nous lui avons dit il a validé ce matin, compte tenu de ses occupations, il ne pouvait pas
être à la radio physiquement. Il a demandé de se faire, qu'on l'appelle en direct, afin bien évidemment de la voir. Et c'est ce que nous avions entrepris de faire en annonçant que nous l'aurons ce matin sur notre antenne, et comme cela se doit. Donc Junior Ngombe que nous tentons d'avoir en direct, Junior Ngombe que nous sommes en train d'appeler, et nous espérons qu'il pourra au moins prendre le téléphone pour le rendez-vous qui a été calé naturellement ce matin, et nous ne savons pas pourquoi il ne prend pas. Nous allons insister sur ces appels-là en espérant l'avoir ce matin. Alors, on espère véritablement qu'il prendra notre téléphone et qu'il réagira en live et qu'il discutera avec chacun d'entre nous et qu'il rassurera probablement ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont accompagné pendant ces 6 jours difficiles, on dira même 7 jours quand même, assez compliqué pour lui, et on espère qu'il sera bien sûr de notre côté ce matin pour pouvoir bien faire les choses. Madame, Monsieur, nous insistons en appel puisque tout se fait en live et tout se fait bien évidemment par le biais du téléphone. Voilà. Est-ce qu'il est avec nous justement ce matin? Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous. Nous allons relancer, nous allons insister afin qu'il puisse nous prendre au téléphone comme il l'a souhaité naturellement, que nous puissions rendre possible cet échange, cet entretien, et bien évidemment, lui qui a connu, on va dire, un accompagnement incroyable des Camerounais. Et bien sûr, le tollé qui s'est fait autour de son arrestation au Cameroun et même en dehors, nous tentons encore de l'avoir. J'espère que pour avoir annoncé que nous devions l'avoir à l'antenne, il n'a pas été dissuadé, hein? Je l'espère. Je l'espère que pour avoir annoncé, voilà. Est-ce qu'on est avec Junior Ngombe ce matin? On peut baisser allô, bonjour. Alors, on va dire un autre échec, bien sûr. On ne parvient pas à avoir Junior. Merci. Bon. Alors, c'est pas faute d'avoir tenté de l'avoir en direct. Nous l'appelons en vain. Nous l'appelons sans succès. Pourtant, nous avons eu cet accord. Et très tôt ce matin, d'ailleurs, c'est moi qui le réveille, hein, parce que je l'ai réveillé. Et il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. 9h, on peut se prendre en direct de la radio. Compte tenu du rendez-vous que j'avais ce matin, je ne pourrais pas être physiquement présent, mais au téléphone, on peut se parler. Voilà. Et nous avons rapidement pris sur nous de faire l'annonce, comme vous pouvez le constater sur les pages Facebook. Sa photo qui a circulé avec Jambo FM, dont il était annoncé. On aurait pu l'avoir en direct pour discuter un tout petit peu avec lui, prendre son état d'esprit, savoir comment il s'est remis de ces moments difficiles et quelle est bien évidemment sa position sur l'évolution, je vais dire, la suite dans sa vie. On aurait bien souhaité en discuter avec lui ce matin, et au moment où nous vous parlons, nous essayons encore de l'avoir, nous tentons encore de l'avoir, sauf si il a choisi de ne pas nous prendre à la dernière minute,
Voilà. Voilà. Donc, il n'est pas avec nous. On ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, Junior Ngombe nous a donné son accord ce matin qu'on pouvait l'avoir en direct de la radio. Malheureusement, il a choisi probablement de répondre aux abonnés absents ce matin pour des raisons que nous ignorons. Et voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est pas faute d'avoir tenté de l'avoir. Mais nous croyons quand même qu'il y a quand même cette façon de faire, parce que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut respecter les auditeurs, il faut respecter le grand public, il faut respecter les Camerounais, il faut bien évidemment prendre la peine de respecter ceux-là qui ont porté leur voix, leur attention, leurs engagements, et voilà, malheureusement. Donc, c'est pas faute d'avoir tenté. Donc, Junior Ngombe ne prend pas, madame, messieurs. Merci à vous. Allez, nous revenons au deuxième sujet, c'est très important. Faute d'avoir Junior Ngombe, on ne peut pas parler de lui sans qu'il n'ait pris le téléphone comme souhaité. Madame, messieurs, deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. L'hôpital Baptiste de Koumdoum, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, a été pris d'assaut ce dimanche 4 août 2024 suite à la disparition d'un nourrisson âgé seulement de 3 ans. Cet incident est arrivé alors que sa maman était sortie manger, comme vous le savez, et c'est assez grave. Et c'est une situation que personne jusqu'ici ne comprend. Comment peut-on, dans une formation hospitalière à Yaoundé, nommer l'hôpital Baptiste de Koumdoum, une maman qui est venue accoucher normalement, elle accouche, malheureusement, 3 jours après, son enfant disparaît dans l'hôpital, alors que la maman est sortie juste chercher de quoi manger. Chercher de quoi manger. Manger et revenir, elle reviendra à la maternité que l'enfant a disparu. Et en réaction, l'hôpital a été pris d'assaut par une foule en furie exigeant que l'on retrouve le bébé. Une enquête formelle, encore une enquête, a été ouverte par la gendarmerie nationale pour retrouver l'enfant disparu. Et d'ailleurs, depuis des jours, des images circulent, des numéros circulent sur les réseaux sociaux. Il y a cette battue engagée par les Camerounais pour comprendre exactement qui sont ceux qui sont entrés dans cet hôpital, qui sont ceux qui ont volé cet enfant, que nous disent les caméras de surveillance. Est-ce qu'on peut jusqu'ici avoir une idée réelle sur cette histoire? Et d'ailleurs, une belle récompense attend toute personne qui fournira des informations cruciales menant au rétablissement en toute sécurité du bébé. Qui vole les bébés au Cameroun? Mesdames, messieurs, on en parle ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous sur ce énième cas de vol des bébés au Cameroun. Le Cameroun fait-il peur? Laissons parler les gens. Libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Madame, Monsieur, nous nous ferons un plaisir de vous avoir en direct. Et ensemble, nous allons bien sûr parler de ce sujet-là. Qui sont ceux qui volent les bébés au Cameroun? Comment appréciez-vous ce énième cas de vol de bébé dans une formation hospitalière à Yaoundé, à l'église baptiste de Koumdoum? Comment peuvent se sentir les femmes et même des familles aujourd'hui? Les Camerounais devraient-ils se taire devant ce énième cas de vol des bébés qui nous rappellent inéluctablement le vol du bébé de Vanessa Tchatchou aujourd'hui? Nous vous écoutons en direct, on ne peut pas se taire. Nous laissons parler les gens. Nous vous donnons la parole sur ce sujet-là. C'est 74 39 79 04. 6 74 39 79 04.
Que pensent les mamans? Que pensent les femmes? Que pensent les citoyens sur ce cas de vol? Nous avons un premier auditeur ce matin sur WhatsApp qui nous appelle pour mieux comprendre ce qui se passe et c'est son analyse. Félix est avec nous ce matin. Bonjour Félix et bienvenue. Oui, bonjour Michel. Comment appréciez-vous ce cas de vol de bébé dans une formation hospitalière à Yaoundé? On parle là de l'église baptiste, de l'hôpital baptiste de Koumdoum. Est-ce qu'il est avec nous Félix? Alors Félix, il n'est pas avec nous Félix malheureusement. N'hésitez pas de nous appeler. Je vous redonne le contact téléphonique. Vous avez le WhatsApp de l'émission, le 691 98 698. D'ailleurs, numéro épinglé. Que pensent les femmes? Que pensent les mamans? Que pense la jeune femme aujourd'hui au Cameroun lorsqu'elle non seulement prend la peine de concevoir son bébé, qu'elle aura probablement cherché avec beaucoup de difficultés, hein? Entre-temps, elle prend la peine de porter le bébé pendant 9 bons mois. Elle se rend dans une formation hospitalière. Elle accouche normalement. Et 3 jours après, son bébé est volé. Et ce qui est quand même curieux, c'est le silence des autorités, à la fois judiciaires, à la fois de la santé, et bien évidemment, on dira même le silence des Camerounais par rapport à cela. Est-ce que le peuple, à un moment donné, lui-même, ne sait pas, enfin, est-ce qu'il sait ce qu'il veut lui-même, le peuple camerounais? Je pose la question bêtement. Et bien sûr, ce peuple camerounais qui m'écoute et qui nous écoute ce matin, nous vous écoutons vos points de vue en live. En live, appelez-nous et exprimez-vous. Nous en parlons ce matin dans le cadre de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Laissons parler les Camerounais. On prend la parole, on s'exprime. Est-ce que c'est un problème de réseau à nous aussi? Est-ce que c'est un problème de réseau? Est-ce que vraiment c'est un problème de réseau? Bon, d'accord. Appelez-nous en direct. 6 74 39 79 04. Ou encore au 6 59 92 48 83. Appelez-nous en direct et puis on en parle. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. L'antenne vous appartient. Madame, monsieur, ce matin, appelez-nous, exprimez-vous, nous vous écoutons. Auditeur, on y a le bonjour. Allô? Bonjour Félix. Oui, ce sont ces gens-là qui manipulent le WhatsApp. Ce sont eux. C'est comment? Le jeune homme là, il ne faut pas en vouloir. Depuis le matin que je cherche à vous appeler, ce sont eux qui sont en train de manipuler. Ils l'ont fait même quand j'étais à la radio dernièrement. Et ils l'ont fait sur Facebook. Je suis sur un plateau de médias. Nous sommes 5 journalistes. Je suis le seul mec qu'on ne m'écoute pas, on ne va pas. Quand c'est moi tous les paroles. Mais les trois autres, comme ils parlaient bien du régime, on les a écoutés, on les suivait. Donc ils sont déjà dans les réseaux. Ce sont eux qui manipulent Facebook. Ce sont eux qui sont derrière. Ne faut pas vouloir à ces jeunes hommes-là. Il a vraiment la volonté. De plus que je cherche à vous appeler. C'est donc eux, bon. Ouais. C'est donc eux. Voilà. Donc par rapport à la disparition des enfants, de cet enfant-là, vraiment, il faut qu'on retrouve cet enfant. Franchement, bon, cette fois que c'est dans un hôpital privé, on ne sait pas comment est-ce que l'enfant peut disparaître aussi dans un hôpital privé. Quand la maman est sortie pour aller acheter à manger, parce qu'on a connu cela dans les hôpitaux publics. Mais quand c'est déjà dans le privé, puisque aujourd'hui nous fuyons même les hôpitaux privés quand nos femmes doivent accoucher, pour aller au privé parce qu'on se dit que la base est quand même plus en sécurité. Nous avons notre frère ici, là, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas retrouvé l'enfant. On a dit que l'enfant était mort, que sa femme a accouché à la Kétini. Je ne sais même pas où il est depuis ces temps-là. On ne croit pas retrouver l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on trouvera accouché
Mais pourquoi cela doit arriver? C'est tout simplement parce que c'est grave dans ce pays. Il y a tellement d'insécurité, il y a tellement aussi la pauvreté, la misère. Parfois, quelqu'un va voler la femme pour aller détruire, pour aller faire parce qu'il est à cause de quoi? De l'argent. Si ce ne sont pas des secteurs, on allait à comprendre ça comment? Et nous sommes dans un non, si on était dans un pays où vraiment on a la sécurité, et c'est l'État qui doit nous assurer la sécurité. Parce qu'il est le pays pour cela. Il est le pays pour nous assurer la sécurité. On ne comprend pas pourquoi est-ce que tout ceci doit arriver. Doit seulement voilà. Mais comment vous expliquez surtout, comment vous expliquez surtout, il n'y a pas d'annonce. Alors Félix, vous nous écoutez Félix? Mais comment vous expliquez déjà qu'au moment où nous parlons, aucune autorité judiciaire, aucune autorité, je vais dire policière, aucune autorité du domaine de la santé et même du privé d'ailleurs, et même la formation hospitalière, c'est motus et bouche cousue, et même les Camerounais n'en parlent pas. Est-ce qu'on est habitué à la pauvreté, aux souffrances, qu'on commence à s'accommoder de tout ceci? Non, Michel, il faut savoir, il faut vraiment faire oh, ya. À partir de vous, les gens vont pouvoir parler. Parce que même après, les Chinois vont dire, on va parler de cette affaire. Donc, c'est vraiment dans celui pour bien la libération de ce Nord. Donc, c'est pour dire pourquoi c'est des gens à parler. Parce que même les autorités qui restent silencieuses, ils vont partir quelque chose. Parce qu'on arrive parmi nos élèves, à qui à la tombe, on va laisser le plaît. On va laisser le plaît alors, Félix, vous m'écoutez Félix? Vous m'écoutez? Oui, c'est bien. Je vais dire que le réseau est un peu quand même chiant, je ne sais pas trop ce qui se passe. La qualité du retour n'est pas correcte. Mais on a écouté, on a entendu l'essentiel. Merci beaucoup Félix d'avoir réagi spontanément ce matin à ce sujet sur Jambo FM en direct. Appelez-nous bien évidemment au 6 91 98 60 98. C'est le WhatsApp de l'émission. En direct, nous en parlons. Vous analysez quand même le vol d'un bébé de 3 jours dans une formation hospitalière à Yaoundé. À Ekoumdoum précisément, on appelle ici l'hôpital Baptiste de Koumdoum. Comment vous expliquez que l'on vient accoucher normalement et que 3 jours après, l'enfant disparaisse à la maternité alors que la maman s'est juste déplacée chercher de quoi manger et revenir? À côté de ceci quand même, quelles sont les garanties de sécurité dans les hôpitaux aujourd'hui au Cameroun? Quelles sont les garanties de sécurité autour des maternités? Est-ce qu'on devrait, entre autres, je dis n'importe quoi, aller à l'hôpital tout seul aujourd'hui? Est-ce que les femmes qui sont concernées par ce qui est en train de se passer devraient rester muettes devant la situation et ne peut-être pas demander au moins qu'on restitue le bébé volé? Armel est avec nous ce matin en direct. Armel, bonjour. Depuis Panchi, bonjour. Oui, depuis le Carrefour Panchi, Michel, bonjour. Qui sont ceux qui volent les enfants et les bébés au Cameroun? C'est très difficile, monsieur Michel. C'est vraiment très difficile. Il s'agit d'un sujet, on ne sait pas vraiment par quel côté commencer. Parce que là, vous savez, un vol de bébé comme celui-ci ne peut pas être quelque chose de fortuit. Enfin, je vais dire ça à Dieu. Parce que là, nous sommes dans une petite localité à Ekoundom. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas très loin de Yaoundé. Non, mais c'est à Ekounou et à côté. Enfin, c'est-à-dire que c'est le village voisin à Ekounou. C'est entre Ekounou, entre Mbokaban et à côté de Dodja et le quartier Tropicana. Donc pour ceux qui ont été à Yaoundé. Voilà, monsieur Michel. Et là maintenant, quand on regarde les faits, alors l'accouchement a eu lieu il y a 3 jours. Alors 3 jours, ça veut dire qu'on sait, le voleur ou la voleuse sait que le bébé est là. Je sais que le bébé est là. Maintenant, la voleuse sillonne et essaie de trouver un espace pour pouvoir prendre le bébé. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas le faire tout seul.
ce qui me dépasse, c'est que, monsieur Michel, c'est sur votre chaîne que j'écoute, que j'ai la nouvelle ce matin. Donc je n'avais pas la nouvelle. Moi qui fais l'effort d'être au courant de l'actualité dans tous les coins du Cameroun, je n'avais pas la nouvelle jusqu'à maintenant. Comme pour dire que nous, Camerounais, nous ne sommes pas au courant de ces choses, des choses les plus importantes comme celle-ci. Et où est donc passé notre ministère d'abord de la santé qui devait faire une communication? Où est passé la police judiciaire qui devait ouvrir une enquête sans délai parce qu'on parle là d'une vie humaine, il n'y a rien de plus. Non, il y a une ouverture d'enquête, mais seulement quelles sont les garanties d'une enquête ouverte et que l'on rende public minute by minute au public camerounais afin qu'il soit au parfum de l'évolution de l'enquête quand même. C'est de ça que je parle, parce que mes premières enquêtes ouvertes au Cameroun chaque jour, monsieur Michel. Mais quand une enquête est ouverte, on sait ce que c'est, ça veut dire ouvert tout simplement. Et ensuite, on n'est pas tenu au courant, on n'est pas tenu informé de l'évolution de l'enquête. Ce qui dit où est la police pour jouer vraiment son travail dans un cas comme celui-ci. Et d'autre part, j'appelle à la vigilance des populations, des femmes, ces femmes-là qui sont la main de l'humanité, qui portent les bébés pendant 9 mois, monsieur Michel. Ne laissez pas vos bébés, jamais vos bébés tout seuls que vous soyez à l'hôpital. Si vous voulez sortir, allez même faire pipi, allez même vous brosser les dents, laissez votre bébé à une personne dessus. Parce qu'une chose est sûre, on ne va pas chercher très loin. Le bébé est quelque part et avec la complicité des agents et de l'un des personnes qui étaient présentes à l'hôpital en ce moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à part créer et amener la population à réagir? Quelle est cette population camerounaise qui n'arrive pas à réagir? Cet hôpital devait être inondé de monde depuis que la nouvelle est sortie. Inondé de monde. Parce que là, si on... Mais des gens sont sortis et ont été dispersés par la police. Alors, lorsqu'on n'a pas reçu, lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on explique, on ne dit rien à personne, est-ce que le Cameroun, dans sa globalité, toute personne ne serait pas en danger dans ce pays? La question mérite d'être posée au moins, non? Effectivement, monsieur Michel, c'est pour ça qu'il dit inondé de monde. C'est la police la plus dispersée, quelques dizaines ou vrai. Mais monsieur Michel, j'avais dit qu'un appel qui est inondé, la police ne fera jamais rien sur la population pour réclamer ce qu'ils sont dus. Si tout le village, si toute la localité, tout le quartier, toute la ville de Yaoundé descendait à cet hôpital et demandait des comptes, cet enfant va sortir parce que cet enfant est quelque part. Je ne pense même pas qu'il a été pris pour des rituels ou non, il a été volé tout simplement. On connaît l'histoire de Vanessa. Cet enfant est quelque part avec la compte de certaines personnes. Quel est le personnel qui est dedans dans ce moment? Mais comment est-ce qu'on peut être dans un hôpital à vocation religieuse et c'est là-bas qu'on vole des bébés? Est-ce qu'on ne devrait même pas se méfier des religions aujourd'hui? Mais on parle de l'église baptiste du Cameroun, quand même. Et comment l'église baptiste peut se taire devant une telle situation? Monsieur, c'est la religion, c'est quoi? Est-ce qu'on c'est la religion comme on y a avant la colonisation? Ça c'est du faux. Allez voir qui sont les religions aujourd'hui, sont ceux qui commettent les crimes les plus atroces aujourd'hui. On connaît les histoires de pédophilie, on connaît tout ce qui se passe, des crimes rituels, où on a vu certaines personnes de l'église. Non, laissons le côté de l'église, monsieur Michel. Tout ce qu'on connaît, c'est que l'enfant a disparu dans un établissement hospitalier. Comme j'ai à ce niveau, et il faut qu'on retrouve l'enfant. J'ai invité les populations, et vraiment, si c'est possible, je ne sais pas comment, j'invite vos collègues, des collègues journalistes, monsieur Michel. J'ai invité les radios, j'ai invité les politiques à faire ce qu'on a eu à faire quand Junior a été arrêté, ce qu'on a eu à faire quand mon côté a été arrêté. J'invite les populations à manifester pour que cet enfant soit retrouvé. On parle là d'une vie, il n'y a rien de plus important d'une vie. Entre samedi et lundi aujourd'hui, c'est-à-dire 72 heures après, les gens sont muets, ceci sans ne déranger personne. Pourtant, on s'en souvient d'un cas qui a fait écho ici, le cas Koumatekel, à l'hôpital à Kentini. Est-ce qu'on va dire qu'on est dans des indignations sélectives au Cameroun, à votre avis? Bien sûr, mais c'est vraiment sélectif. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dû à la localité. Je n'arrive pas à comprendre que c'est ce matin, pendant que je vous parle, que j'ai cette information. Je n'avais pas cette information nulle part. Mais ça c'est incroyable. C'est même inadmissible, monsieur Michel. Du coup, on ne sait plus quoi faire. Mais finalement, on vit dans quel pays? Parce que le pays devrait s'arrêter quand on parle d'une vie, que ce soit un enfant d'un jour ou un vieillard, c'est une vie
pour la soutenir, pour la rassurer. Un comité devait être mis en place, seulement pour d'abord tenir, prendre soin d'elle et la rassurer minute par minute avec l'évolution de l'enquête. J'espère que ce matin on aura au moins les femmes à la radio, parce que c'est quand même grave qu'on n'entende pas les voix de femmes. Les femmes. J'espère qu'après qu'on aura les femmes. Vraiment. Je vous remercie vraiment et je souhaite, s'il vous plaît, je ne sais pas comment vous pouvez faire, M. Michel, toucher vos collègues, même directement, inbox directement, pour qu'eux aussi dans leurs médias, qu'ils essayent de relayer l'information, de publier l'information. J'invite les Camerounais à partager des émissions comme celle-ci, afin qu'on se réveille quand même finalement un peu. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que tous ensemble, on va pousser, on va toucher du doigt et se réveiller pour pouvoir sensibiliser la population et prendre notre destin en main? Ça fait très très mal. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas, Panchi. C'est bien sûr dans le Oncam. Bébé volé au Cameroun dans une formation hospitalière privée. Auditeur en ligne avec nous ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban de Boya. Bonjour à vous, cher monsieur, bienvenue. Allô? Oui, monsieur Saban, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Qui sont ceux qui volent les enfants dans les formations hospitalières au Cameroun et même dans la rue, parce qu'il n'y a pas seulement qu'à l'hôpital qu'on vole les enfants? Qui sont ceux qui le font? La plupart des enfants volés sont destinés au compte de la République. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a une dame qui est soupçonnée. La dame qui a eu une grossesse extra-utérine et qui était dans la même salle avec cette dame, on a volé son bébé. Oui. Monsieur Michel. Oui. Il faut qu'on ait les bruits, qu'on ait les enquêtes, parce que quand on entre dans un hôpital, monsieur Michel, on est enregistré avec toute la filiation, les adresses. On veut une enquête sérieuse, on récupère le bébé et on envoie cet hôpital au tribunal pour que l'hôpital soit condamné et dédommager la famille. On ne va pas rester là et pilonner sur les choses inutiles. Est-ce que c'est une enquête ici là, monsieur Michel? On a soupçonné, la mère de l'enfant volé a soupçonné la femme qui était dans la bonne salle avec elle et qui a eu des césariennes pour grossesse extra-utérine, monsieur Michel. Est-ce qu'elle a eu une grossesse extra-utérine? Est-ce que son enfant serait décédé? C'est ça, monsieur Michel. Alors, mais comment on est face à une information comme celle-ci, monsieur Saban? Sincèrement, comment peut-on être face à un sujet comme celui-ci et on choisit de ne pas en parler au peuple camerounais? Comment vous comprenez ça, monsieur Saban? Monsieur Michel, c'est parce que vous avez que les enfants sont destinés au compte de la République. C'est pour ça que l'information ne parle pas. Mais c'est l'hôpital qui est tenu pour responsable. C'est l'hôpital. Je vous l'assure. Parce que quand vous entrez, on vous enregistre les adresses, on a tout est là, le numéro de téléphone, tout. Donc le village où vous venez, tout est là. Comment l'enfant va se faire comme ça? Ça peut se faire. C'est question au compte. Donc l'hôpital, il faut faire une enquête. La famille, bon, même si la famille n'a pas de moyens, il faut aller solliciter des avocats. Mais attendez. Vous demandez qu'on fasse une enquête lorsque nous sommes à 3 jours de la disparition de l'enfant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que 3 jours sont suffisants pour que l'enfant soit aussi éloigné de la maman, monsieur Saban? Mais l'enfant est éloigné de la maman. Même si l'enfant est éloigné de la maman, à partir du moment où on a les adresses des suspects, monsieur Michel, si l'enquêteur est pointu, on va toujours retrouver l'enfant. On avait retrouvé l'enfant de Vanessa. Monsieur Michel, Vanessa qui aujourd'hui, elle vient de passer son concours d'avocat pour être avocate. Monsieur Michel. Vanessa sait exactement où est son enfant et connaît son enfant entre les mains du magistrat, ça c'est clair. C'est ça, monsieur Michel. Ouais. C'est pour ça qu'elle a dit que bon, elle va prendre le droit. Elle dit qu'elle va toujours creuser jusqu'à connaître la vie, jusqu'à ce qu'il met son enfant. Elle dit qu'elle ne sait pas. C'est pour ça qu'elle a su, elle ne peut pas faire prendre le droit. Maintenant, elle a pas de beaucoup d'avocats. Elle va tout faire pour nous. Et puis elle va commencer à travailler, monsieur Michel. Bon, pour revenir au cas de cet enfant qui disparaît, vous demandez qu'une enquête ait été ouverte par la gendarmerie. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une contribution du peuple dans sa globalité pour retrouver cet enfant? Monsieur Saban, que fait bien évidemment
Je dis, il n'y a pas de contribution en termes de battu. On voit comment dans les pays européens, lorsqu'un enfant disparaît, on crée ce qu'on appelle les plans vigie pirates un peu de partout, ceux qui rentrent dans des zones, ceux qui sont dans la forêt. Pourquoi ici, on n'est pas dans cette opérationnalisation des choses? Mais dans notre pays, les lanceurs d'alerte et autres sont bien. Ils sont bien. Ceux qui peuvent nous guider, ils ne nous guident pas. Nous n'avons pas de généraux. Il nous faut des généraux de la rue. Il nous faut des généraux de la rue. Ça veut dire quoi? Autrement, on ne va pas s'en sortir. Parce que voilà un bébé qui se perd. Où sont les lanceurs d'alerte? Où sont les associations? Où sont les partis politiques? Bon, et quelques presse en ont parlé. Et puis, et c'est tout. Dans le temps, on va oublier. Et c'est fini comme ça, l'enfant va sauter à Dieu. Si la famille n'a pas les moyens pour suivre les enquêteurs et leur mettre la pression et puis stopper, les enfants vont disparaître comme ça. Nous ne pouvons pas se mentir, c'est comme ça le pays. Quand vous dites que c'est comme ça le pays, donc on laisse l'enfant partir, on oublie. C'est ça. Parce que c'est comme ça le pays. Nous sommes très mal partis. Tous les jours, je vous dis dans cette émission que après les élections, il faut les états généraux de ce pays. On remet le pays à neuf. On le fait les lois. Autrement dit, nous allons droit vers le mur. Monsieur Michel, merci. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous écoutent sur TikTok que vous pouvez faire de la demande. Faites la demande, vous montez sur le panel et vous réagissez aussi en direct. On ne peut pas expliquer quand même qu'au Cameroun, qu'un enfant, qu'une maman sorte de chez elle, qu'elle se rende dans un hôpital, qu'elle accouche normalement, qu'elle se mette à côté de son bébé et qu'elle sorte chercher de quoi manger. Encore d'ailleurs, c'est quoi ce truc en matière de sécurité où on laisse les enfants et que des gens parviennent à entrer dans la salle, se saisir des enfants. Donc vraiment, montez sur le panel et faites la demande, prenez votre courage et puis il faut en parler. Je souhaite beaucoup plus écouter les femmes. Je souhaite entendre la femme. Parce que c'est important. La femme ne peut pas être au cœur d'un sujet comme celui-ci. Et la femme est muette, la femme est écartée. Les femmes, je vous redonne le numéro de téléphone en direct. C'est 74 39 79 04. Là, je parle des femmes. Je parle des femmes. Comment la femme peut-elle accueillir une telle annonce? Comment peut-elle se comporter devant une telle situation? C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Appelez-nous en direct. Je vous donne également le WhatsApp de l'émission. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Nous parlons quand même d'un cas de vol de bébé dans un hôpital à Yaoundé. Comment chaque jour on apprend qu'on vole des bébés dans des hôpitaux au Cameroun et ça ne dérange personne? Comment peut-on se taire? Aucune autorité judiciaire, policière, sanitaire, et même d'ailleurs le ministère des Affaires sociales, personne n'en parle. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, personne n'en parle. Quelle est bien sûr votre lecture en tant que citoyen? Appelez-nous, exprimez-vous ou encore montez sur le panel et prenez la parole. Monsieur Salam. Monsieur Salam. Nous avons une dame en ligne ce matin. Allô, bonjour madame. Allô? Oui, c'est pas une dame. Ah, c'est un monsieur. Bonjour monsieur. C'est l'évangile. D'accord.
Nous vous écoutons ce matin, cher monsieur l'évangéliste. Quel est bien sûr votre point de vue? Comment vous appréciez cette histoire? Oui. Franchement, moi, dans un père de famille, il y a des choses qui sont inconcevables. Et puis, je m'entends. Les gens disent des sujets, mais ils sont pas là. Je ne sais pas comment je vais danser avec Tali pour aller sur ma femme. Quelqu'un qui porte ma femme, mon enfant, parce que ma pendant que la femme est accouchée, il ne le laisse pas. Franchement, c'est des choses que nous devons être prudents dans le centre hospitalier, parce que nous avons plus de temps de jour. Même si elle est médecin, même si elle est infirmière. Je le suis ici, non pas que je suis plus. Parce que c'est mon bébé. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je pense que c'est ce qui s'est passé. Non, mais comment? Elle allait manger, elle revient le jour par l'enfant. C'est ça la réalité. Elle est partie manger, elle revient. Quand l'enfant a disparu. Non, c'est inconcevable. Et puis, moi, comme c'est comme le gardien me dit, c'est très important, monsieur Gadi. Ce pays est foutu parce que les gens entendent déjà la situation, personne ne se lève. Moi, le père d'enfant, mais je vais sortir la matière dans cet hôpital. Vous allez me donner mon enfant. C'est clair. C'est incroyable. Je vais payer. Je vais faire un scandale, payer un scandale. Vous avez vu que c'est comme il a milité avec dans sa carrière, je vais sortir là-bas. À cause de la femme de son enfant, la femme est accouchée. Il n'a pas pu soigner sa femme. Et sa femme est morte avec l'enfant. Mais c'est les choses qu'on vient faire. Et ça reste normal. Mais c'est pas la première fois. Encore tout récemment ici à la Quintini, il y a eu un cas similaire, très récent même à la Quintini. Alors, est-ce qu'on va dire justement que la douleur ne fait plus d'effet chez le Camerounais? Allô? On l'a perdu. On l'a perdu. Oui, vous nous écoutez? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe ce matin avec le réseau? Qu'est-ce qui se passe ce matin avec le réseau? Et en même temps, je souhaite entendre les femmes. Quand je dis excusez-moi, hein, je souhaite entendre les femmes quand même. Laissons parler les gens où sont les femmes. Laissons parler les gens où sont les femmes. Comment peut-on expliquer que dans une formation hospitalière, une femme vient d'accoucher et 3 jours après son enfant disparaît dans des situations, dans des conditions quand même assez obscures? Fils est planté avec nous sur TikTok. J'espère qu'il pourra peut-être réagir là-dessus. Sur cette question, je suppose, hein, je le crois. Fils du planteur, sur TikTok en direct. Est-ce que vous êtes avec nous là? Vous êtes avec nous? Aïe, aïe. Est-ce le réseau? Allô? Oui, bonjour fils du planteur. Oui, bonjour Michel. Bonjour à tout le panel, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je m'excuse, j'ai pris un peu le temps d'ambition et c'est surtout la thématique principale qui était affichée qui m'a attiré. Ah ouais, je comprends. Mais je vais quand même essayer de donner mon avis sur le bébé roulé avant de revenir sur le sujet du juin roulé. Je ne sais pas si on a traversé déjà ce sujet ou pas. Déjà, on aurait pu l'avoir, on appelle avec insistance, il ne prend pas, donc voilà, ça suppose qu'il a choisi de ne pas réagir, et puis on ne va pas lui forcer la main. S'il a donné son accord, qu'il était prêt effectivement à avoir un entretien avec nous, et qu'à la dernière minute, il choisit de désister, sans nous donner des raisons pour lesquelles il désiste, et que nous l'appelons en direct comme nous sommes convenus, et qu'il ne prenne pas, bon voilà, on ne lui forcera pas la main. Mais qu'à cela ne tienne, poursuivons le deuxième sujet. Qui sont ceux qui volent les bébés au Cameroun, chers frères? Michel, au Cameroun, c'est une curiosité planétaire.
vois certaines personnes où la frustration continue comme début de génération. Vous imaginez? Nos parents sont morts sans avoir de cause. Nos parents sont morts sans avoir de cause. Nos grands-parents sont morts sans avoir de cause. Nos parents vont mourir sans avoir de cause. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs d'avoir des grandes causes. De frustration en frustration. Je pense qu'il va falloir un jour un deuil national là dans ce pays où chacun va venir pour la pleurer. Que le mal qu'il a subi, que la souffrance, les sont diabolisés de cet état-là. Le crime que les Camerounais subissent ça tous les jours. Et pour moi, je dis surtout à la famille de la victime, de parents, ne baissez pas les bras, ne baissez pas surtout les bras. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Non, même la famille a son rôle dans la société, dans la nature. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Essayez de vous battre, battez-vous comme des adjacents. Battez-vous pour faire des bébés. D'accord. Merci. Je pense, j'ai espoir. Tu sais que ce pays va changer un jour. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Merci. Nous allons prendre Tabaski dans un instant, mais avant, on prend celui sur WhatsApp. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? William Pokam. Comment vous appréciez ce vol de bébé dans cette formation hospitalière de Yaoundé, dénommée l'hôpital Baptiste de Koundoum? Le vol de bébé dans nos hôpitaux, c'est une véritable menace, c'est une réalité. Et je pense que c'est une menace globale qui nécessite une riposte globale. Je ne vais pas beaucoup plus m'attarder sur les causes, mais puisque je n'ai que 3 minutes, je vais beaucoup parler des solutions. Donc, comme solution, éviter que de nouveaux cas se produisent, je peux préconiser qu'on peut renforcer la sécurité dans nos hôpitaux. En instaurant des systèmes de sécurité tels que les caméras de surveillance, les badges d'identification professionnelle et les contrôles d'accès aux zones sensibles comme les services de maternité, je pense qu'on peut réduire significativement la surveillance des nouveaux vols de bébés. Mais ça se fait déjà, ça se fait dans les formations sanitaires ici. Et ça se fait à la Kentini, ça se fait à l'hôpital général de Yaoundé, ça se fait à gynéco-obstétrique, ça se fait à l'hôpital central, ça se fait un peu partout. Oui, si ça se fait, en côté de cela, on peut également utiliser des bracelets électroniques. Est-ce que dans nos hôpitaux, il y a également des bracelets électroniques? On peut également utiliser des bracelets électroniques. Mais avant de procéder je vais dire, aux solutions comme vous le dites, il y a quand même lieu de se demander comment, en 72 ans après, on n'a pas retrouvé la moindre trace de cet enfant. Comment vous l'expliquez? Si on n'a pas retrouvé la moindre trace de la trace, ça veut dire que le personnel de l'hôpital est incompétent parce qu'un être humain ne peut pas quitter du dehors, entrer dans un hôpital, voler un enfant et ressortir sans laisser aucune trace. Ça veut dire que ça peut être que quelqu'un de l'hôpital qui appartient à l'hôpital qui peut être aussi professionnel, ça. Il ne peut pas être quelqu'un qui vient de dehors. Mais ça veut dire de facto que dans les 72 heures, le personnel devait complètement être mis en garde à vue, au moins, pour qu'on puisse le dessiner chacun au fur et à mesure et les exploiter. Bien sûr, c'est ce qui aurait même dû être fait. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter du dehors, venir dans votre maison, voler sans laisser des traces, rien, et ressortir sans qu'on ne le voit. Pour être aussi professionnel, il faut appartenir à la maison. C'est pour dire que si jusqu'à maintenant il n'y a aucune trace, c'est parce que peut-être la personne qui a pris cet enfant connaît bien l'hôpital, mais maîtrise bien l'hôpital. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais quand même reconnaître que les femmes ont refusé de parler de ce sujet ce matin. Merci beaucoup, M. Pokam. Bonne journée à vous. Visiblement, ça n'intéresse pas les femmes. Et pourtant, les femmes sont au cœur de la situation. On va, mesdames et messieurs, le dire, on va marquer juste une pause dans 1 minute. Et après, on reviendra avec l'émission. Juste vous dire qu'en même temps, on aurait bien souhaité avoir Junior Gomber, première partie de l'émission, comme nous vous l'avions annoncé précédemment. Seulement, il a répondu aux abonnés absents, et ceci contre notre très bonne volonté. Dans un instant également, après ce sujet, nous reviendrons avec
les inscriptions sur les listes électorales, plus que 26 jours pour la fermeture et la clôture des inscriptions sur les listes électorales, est-ce qu'on peut encore avoir une chance au moins de dire que les Camerounais peuvent à nouveau aller vers les points d'inscription de l'ECAM? Et bien sûr, est-ce qu'on peut avoir un sursaut d'orgueil? Bienvenue à tous, nous sommes sur Jambo FM, 91 FM. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayoba. Pour le 5e anniversaire d'Ayoba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour Sujet 2, on prend un intervenant et puis on passe au sujet 3. Ouais. Bébé volé dans une formation hospitalière à Yaoundé, 3 jours après sa naissance. La maman est aux abois. Les Camerounais de la ville de Yaoundé ont tenté de barricader la route au sein de cet hôpital et ils ont été dispersés par la gendarmerie. Et la même gendarmerie qui vient d'ouvrir une enquête dans cette formation hospitalière, non sans avoir arrêté tout le personnel afin d'exploiter chacun au fur et à mesure et comprendre les mécanismes de la disparition de cet enfant. Nous sommes avec Gervais en ligne ce matin qui souhaite réagir sur cette question. Auditeur en ligne, Gervais, bonjour. Bonjour Michel, merci, bonjour. Le Cameroun va bien, visiblement. Le Cameroun va très mal en vérité. Cette affaire de bébé, c'est pas la première fois, c'est la dernière fois qu'on voit les criminels de l'hôpital. Et chaque fois, on me fait rien, on inquiète pas les coupables. On ne fait rien, et puis c'est pour ça que ça se répète. Et la dangerosité de ce dernier cas, c'est que c'était l'hôpital catholique, on va dire. Non, Baptiste, ok. Baptiste, bon, tous ce sont les gens qui disent être des gens, des hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les hôpitaux de Dieu, les hôpitaux religieux. Et ça qui fait un peu plus la dangerosité, comme je voulais dire, c'est que quand tu arrives à ce genre d'hôpital, tu te dis que tu es en sécurité, ce sont des gens de Dieu, donc tu ne risques rien. Du coup, tu baisses la garde. C'est ça qui est encore cruel. Donc, moi, je dis, si vous voulez savoir ce qui va se passer en 2025, quand on va nous voler notre victoire du peuple, commencer à comprendre l'attitude du peuple face à ces genres d'injustice. Bien évidemment, on ne fait rien, on reste, on observe. C'est vrai que j'ai vu au journal quelques personnes qui sont venues voir un spectacle pour revendiquer, mais après rien. On sait que ça va durer 1 heure, 2 heures et après rien. Et Michel, c'est quand même très grave que l'hôpital voulait donner la vie, occuper plutôt la vie. Nous sommes dans une époque où les gens ont des difficultés à affronter. Et quand tu te bats jusqu'à faire un enfant et combien d'arriver comme ça, tu peux imaginer le choc. C'est choquant quand même. C'est très grave ce qui se passe au Cameroun. C'est très grave. Alors, mais comment vous expliquez qu'à l'état actuel, pas de communiqué, pas de sortie, pas de justificatif, on ne dit rien à personne? N'est-ce même pas du mépris à l'endroit du peuple qui d'ailleurs lui aussi est très calme devant ces situations? Ouais, c'est les gens l'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas parler parce que qu'est-ce qu'il va se faire? On va rien faire. C'est comme d'habitude, on méprise le peuple. On est les gens de l'hôpital qui tirent à ce jour. Par exemple, les docteurs ou les infirmiers responsables de la chambre d'accouchement devaient être interpellés aujourd'hui. Donc, pour une enquête, le procureur devait se saisir de l'affaire. On parle d'un scandale quand même. Bouche bée, tout le monde parle. Tout à l'heure, tu demandais où sont les femmes. Un sujet aussi important. Et les aéroports nous abonnés absents parce que
Elles sont dans les églises. Elles sont dans les églises. Celles qui sont pas dans les églises sont sur le TikTok en train de parler des affaires des caleçons, du Congo, ça, telle influenceur ne soit plus avec elle. Mais c'est quand même terrible. On a atteint un niveau, je crois, on est descendu plus bas que le fond. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi une telle injustice, pourquoi un tel gramme laisse tout le monde indifférent. Chacun reste là. Voilà, nous sommes le lundi. Chacun prend sa sécurisation. La vie continue. Le gouvernement également connaît déjà qui est le peuple. On sait que non, ils vont rien faire. On fait et puis ça va. On a l'habitude de payer les bébés d'ailleurs. On est dans le règne de l'individualisme qui est érigé en norme. Les problèmes ne sont pas collectifs ou collectivement on ne recherche pas de solutions. Alors, celui qui a son problème, on assume, on s'en fout du reste. C'est ça le Cameroun aujourd'hui? C'est exactement ça, Cameroun, Michel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prenons le cas quand tu as commencé l'émission. J'étais un Congolais qui n'avait pas passé. Tu as fixé un rendez-vous avec lui. Et après, on appelle rien. C'est la radio. Voilà déjà presque 1 heure d'émission. S'il n'était pas disponible, je pense pour moi, s'il aurait vu ton appel à ça, il t'a bien pu s'exclure, t'envoyer un message, puisqu'il n'y a rien. On ne sait pas ce qui se passe. On a dit, tu ne comprends pas. Celui qu'on a eu hier, aujourd'hui, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, on ne comprend plus. On va compter finalement sur qui? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus pour que le peuple camerounais dise que c'est trop? Je ne sais pas. Moi, je ne le comprends pas. Et c'est vraiment grave. C'est pour ce que vraiment je peux dire. Merci beaucoup, chef frère. Merci à tous, mesdames et messieurs. Attention, dans un instant, nous reviendrons avec un autre sujet, naturellement, sur votre antenne. Nous sommes sur Djambo FM, 3e sujet. Laissons parler les gens. 3e sujet. À quelques 26 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, est-ce que la chaleur des inscriptions continue d'être tenue aujourd'hui? Comment les Camerounais perçoivent-ils ces derniers jours qui sont extrêmement importants? Est-ce qu'ils prennent encore la peine de dire au moins qu'on peut faire inscrire les derniers Camerounais qui, au moment où nous parlons, ne sont pas allés devant les points d'inscription et les cams? Ou encore, est-ce qu'ils sont restés confinés dans la dispersion où ça n'intéresse plus les Camerounais? Les Camerounais continuent-ils de faire confiance à les Cam ou pas? Est-ce qu'on peut, d'ici le 31 août, avoir 20 millions de Camerounais ou 10 millions de Camerounais inscrits? Quelle chance le peuple tient pour décider de son avenir en 2025 avant le 31 août prochain? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole avec Armel. Armel, Michel, je suis encore cher, quelles sont les chances que le Cameroun peut avoir pour 2025 en faisant, pour ces 26 jours restants, inscrire au moins 10 millions de Camerounais? Quelle serait la méthode efficace là présentement? On n'a pas vu un seul leader d'opinion, je veux dire politique, se lever et faire ne serait-ce que du porte-à-porte. Qu'est-ce qu'on peut faire, Armel? Bon, monsieur Michel, c'est vrai. Vous savez, les moutons se baladent ensemble et ils n'ont pas tous le même prix. Donc, vous savez, on fait tout ce qu'on fait là, mais finalement, la réussite, elle est individuelle ou alors l'échec est individuel. Alors, ceux qui ont compris que les inscriptions sur les listes électorales sont importantes, je les encourage qu'ils se battent, qu'ils le font. Ceux qui n'ont pas compris, c'est bien dommage. Mais nous qui avons compris qu'il est important de le faire, continuons à mettre tous les moyens, toutes nos énergies pour que, au moins chaque jour, une inscription de plus se fasse. Alors, quand je le dis, monsieur Michel, il y a des méthodes fortes. Quand on commence un projet sur tous les plans, quel que soit le projet, on se fixe une date limite. Pour ce projet, on connaît la date limite. Alors, plus le temps passe, plus on change de stratégie et en fin de compte, vers la fin, si on n'a pas atteint l'objectif, on se met dans un état d'urgence parce qu'il faut atteindre, il faut faire des chiffres qu'on espère. Maintenant, quand on voit que la date est en train d'approcher, nous, quand je parle de nous, je veux parler de moi précisément. J'ai adopté des méthodes beaucoup plus sûres, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sévères, rigoureuses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon cas? Par exemple, monsieur Michel, je vais vous dire un truc, ça va surprendre les gens. Ma mère, j'ai pas bien de ma mère, m'a demandé un petit dépannage, ce qui est normal. Donc, j'ai demandé à ma mère, est-ce qu'elle peut m'envoyer pour que je lui fasse ce petit dépannage, sa carte d'électeur. Je parle de ma mère.
mettez-moi votre carte d'électeur. Mais c'est quoi? C'est la méthode qui marchera mieux. Vous êtes à Panchi là-bas. Ça veut dire que même à votre maman, vous demandez la carte électorale à votre maman avant de lui donner quelque chose, c'est ça? Monsieur Michel, Oui. si le pays allait bien, elle devait avoir peut-être un minimum. Si le pays allait bien là, elle allait avoir un minimum. Alors, quand je parle de ma mère, ça veut dire que ça parle de la personne la plus importante dans ma vie. Oui. Alors, si je veux que la personne la plus importante dans ma vie soit bien, il faudrait que c'est pour ça, c'est pour elle que je me bats. En Afrique, ici, on ne sait pas pour nos mamans. Malheureusement, quand elles nous accouchent, elles font pour nous, mais à un moment, c'est nous que prenons le temps. J'ai fait tout ceci pour elles. Alors, quand tu laves l'enfant, il faut que l'enfant se foute le ventre. Donc, il faut que aidez-nous à vous aider. C'est ça, monsieur Michel. Donc, mais quelles sont les chances à l'état actuel d'avoir, je vais dire n'importe quoi, 10 millions de Camerounais en plus inscrits? On n'a que 28 jours. Oui, monsieur Michel, si chacun de nous qui avons compris, nous qui voulons, si chacun de nous, je suppose, prenons un exemple simple, nous ne sommes que 1 million qui avons compris qu'il faut s'inscrire, monsieur Michel. Si 1 million tiennent la main de 2 personnes, je prends un exemple simple, trop basique, trop simple, de 2 personnes, on demande à 2 personnes de s'inscrire avant les 23 jours qui nous restent, ça fera combien? C'est aussi simple que ça. Monsieur Michel, si chacun décide à faire inscrire 2 personnes, c'est trop facile. Ça fait 1 million plus 2. Chacun, ça fera combien, monsieur Michel? C'est aussi simple que ça. 2 millions. Oui, alors dans ce minimum, ça c'est parce qu'on est dans les derniers jours. Donc, tout Camerounais devrait se mettre dans une méthode de guerre pour ces inscriptions parce que ceux qui ne le font pas sont en train de montrer vraiment qu'ils s'en font. Ou alors le Camerounais qui s'est inscrit, qui a dit ok, je me suis inscrit pour maintenant ça. Monsieur Michel, nous devons utiliser toutes les méthodes. Monsieur Michel, quand chaque matin vous chantez, inscrivez-vous là, vous manquez quoi faire? Vous manquez quoi faire, monsieur Michel? Dis-moi, mais je suis dépassé par nos leaders. Là, c'est ma carte en cause, je sais pas. Nous avons des leaders, des politiques, des hommes de médias, des chefs de chaînes de télévision et de radio qui veulent que les choses changent. Monsieur Michel, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que nous avons des plateformes qui permettent aujourd'hui à relancer une information en moins de 10 secondes. C'est-à-dire un clic, un partage. Et qui aime bien châtie bien. Je vais commencer par mon leader. Si j'avais entendu la voix de mon leader aujourd'hui quelque part, comme ça là, c'est l'émission Django qui s'élève comme ça. Je l'ai dit, les gens ont dit non, c'est quand même le plus cool. Je parle de mon leader que j'aime plus cool. Donc il n'y a même pas de plus cool. Si j'avais entendu sa voix comme ça, il m'a dit en Django. Bon, supposons même pas lui. Il a un adjoint, il a un deuxième adjoint, il a un secrétaire à la communication. Monsieur Michel, quand on n'entend même pas le voix, quand on ne peut pas voir une photo de quelque part en train de tenir la main dans une agence illégale. Mais imaginez une personne avec peut-être une photo de, je ne sais pas, Maître C, qui est un adjoint à moi, quelque part dans un point illégal. Vous savez, est-ce que vous savez un peu structuré que ça aurait fait? On parle de quoi là? Parfois, on a envie de faire certaines choses, on est découragé. Mais moi, je me mets de quoi? Parce que c'est pas pour eux que je le fais, c'est pour moi. C'est pas pour eux que je le fais, c'est pour moi. Donc, j'invite, pour terminer, j'invite et je supplie tous les Camerounais à aller pour le changement, pour changer le Cameroun en 2025, à aller s'inscrire sur les étoiles. Et je demande à ces leaders, s'il vous plaît, faites quelque chose, même pour les 2 semaines, 3 semaines qui nous restent. On peut atteindre l'objectif. Merci, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher frère Armel, qui nous appelle de Panchi. Je vais un peu sur le panel. Sur le panel, je vais donner la parole à quelqu'un qui veut réagir depuis un petit moment sur la question. On est à quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, 26 jours précisément. Alors, Duplex veut prendre la parole. Duplex, bonjour et bienvenue ce matin. Non, bonjour aux auditeurs, nous sommes à la radio en direct, même comme on est sur un panel. Prenez la parole et laissez-nous votre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire à 26 jours pour avoir la masse critique que le peuple camerounais recherche aujourd'hui? La question est très complexe, mais nous restons optimistes
Et faisons confiance à l'ECAM, apprenons à faire confiance aux institutions mises en place. Donc, les résultats des inscriptions sont partiellement bons. D'ici à là, attendons voir. Ne nous projetons pas sur des spéculations ou des théories qui ne tiennent pas. On n'a plus besoin de ce temps. Quelle est la théorie, quelle est la théorie qui ne tient pas? Quelle est la théorie qui ne tient pas, s'il vous plaît? Allô? Oui, quelle est la théorie pour vous qui ne tient pas? Les théories qui ne tiennent pas sont nombreuses. Bon, la principale, c'est le changement, l'alternance. On mise beaucoup sur ça. Ça ne veut pas dire s'inscrire sur des listes électorales, ne veut pas dire changer les choses, ne veut pas dire remplacer le système en place, ne veut pas dire. C'est d'abord premièrement un devoir citoyen et civique. Premièrement. Et ça nous place dans la posture de décideur pour le futur de sa nation, en fait. Oui, je repose la question. Les Camerounais recherchent la masse critique là présentement. C'est-à-dire, est-ce qu'en 29 jours, en 26 jours, on peut avoir l'occasion de faire inscrire, je dis n'importe quoi, 5 millions de Camerounais encore au moins, minimalement, pour dire, bon d'accord, il y a eu des retardataires, et ils peuvent se lever dans un sursaut d'orgueil et se dire, j'y vais, je vais m'inscrire. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui, pour vous, arrangerait les Camerounais et amènerait le grand nombre à aller s'inscrire, cher monsieur? Il y en a. Exemple. Cette méthode, c'est pas si les institutions les ont appliquées, mais il suffit de faire des descentes de classe dans les communautés territoriales décentralisées avec du matériel d'inscription. Parce que c'est ça actuellement le véritable problème. Il manque des kits. Et pour un Camerounais qui a cette envie de s'inscrire, il veut bien s'inscrire, mais dès qu'il arrive, il trouve vraiment une situation désagréable parce que ce que l'on n'aime pas, c'est le ridicule. Il se place là, non seulement c'est du bénévolat d'une part, et il passe peut-être 2 heures à 3 heures de temps avant de se faire inscrire. Bon, c'est ça qui crée un peu de désagrément, mais s'il y avait du matériel, cela devrait être possible et peut-être même au-delà de ce chiffre. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin en direct. Nous donnons la parole à quelqu'un d'autre qui veut bien sûr réagir. Il est avec nous, c'est Gaston Elundu. Gaston Elundu, bonjour. Gaston Elundu, bonjour. Il n'est pas avec nous, Gaston Elundu. Monsieur M est avec nous. Monsieur M, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas en ligne. Attention, je rappelle. Nous vous écoutons, cher monsieur. Bonjour à vous. Bienvenue ce matin sur Jambo FM en direct et notamment par le canal TikTok. Comment vous analysez justement ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a une chance d'avoir la masse critique recherchée d'ici 26 jours? Dans 26 jours, on ferme quand même les listes des inscriptions sur les listes comment dire? On referme les listes des inscriptions. Voilà, elle est calme. 26 jours, 26 jours, 26. 26, 26.
Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Monsieur Elé Paco nous retrouve, il est avec nous en direct. Elé Paco, bonjour à vous et bienvenue sur Djamou FM. Oui, bonjour, monsieur Nadjou. Bonjour aux auditeurs de Djamou. Alors, on est à 26 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, comme le veut d'ailleurs le calendrier annuel. On s'inscrit sur les listes du 1er janvier de chaque année au 31 août de chaque année. Alors c'est terminé. Les Camerounais risquent de ne pas avoir d'autres chances en 2025 de s'inscrire parce qu'on sera en année électorale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la masse critique recherchée en 26 jours? Monsieur Michel, je crois que, comme je vous l'ai souvent dit, s'il fallait vous attribuer une couronne, on n'hésitera pas à le placer sur votre tête. Pour une simple raison, c'est que cette machine a été lancée à la bonne vitesse et nous abordons le dernier virage. Malgré toutes les tentatives du régime, on a sorti Samuel Eto'o, on a sorti les différentes affaires des gouffres, on nous a même dit que Paul Biya qu'ils vont demander le départ de Paul Biya en retraite, parce que demander le départ de M. Moutiki, c'est demander le départ de Biya. M. Moutiki n'est pas plus vieux que le président Paul Biya. Donc si nous sortent de toutes ces distractions-là, c'est parce qu'ils savent très bien que ce dernier virage, les Camerounais sont conscients que nous sommes dans un dernier virage et qu'il faut vraiment mettre le paquet. Mais le dernier virage ne veut pas dire que le train est arrivé. Avec ce que le président de la République a fait en prolongeant le mandat des maires et tout, ça veut dire que dès janvier, nous allons recommencer les inscriptions jusqu'à ce qu'il appelle aux élections. Tant qu'il n'a pas appelé aux élections, les inscriptions continuent. Donc ça veut dire qu'en janvier 2026, parce qu'il n'a pas convoqué le corps électoral pour les élections municipales et législatives de février 2025, alors les inscriptions peuvent se poursuivre en 2026. En 2025, autant pour moi. En 2025, les inscriptions vont se poursuivre jusqu'à ce que moi je pense que si j'avais bien lu ce qui avait été écrit dans ce code, c'est à partir du moment où on appelle aux élections. Non, c'est à partir du moment où on convoque le corps électoral qu'on suspend toute inscription sur les listes électorales. Voilà. Exactement, vous l'avez dit en des termes vraiment plus appropriés. C'est à partir du moment où le président de la République, comme on a dit que c'est le président qui doit convoquer tout, normalement, tout ça devait être tabulaire, ça devait être dans notre constitution bien inscrit, de manière que tout le monde sait que tel jour, il y aura convocation du corps électoral et tout. Mais tant qu'il n'a pas convoqué, les listes électorales restent totalement ouvertes. Et donc, comme d'habitude, je vous dis que nous sommes conscients de la situation, que tout le monde a s'inscrit et prenne son récépissé ou sa carte d'électeur, mais ce n'est que le début. Parce que quand nous allons mettre le feu, parce que vous avez mis le feu à toute la machine, vous pouvez vous dire aujourd'hui, nous apprenons que monsieur Moutiki va traduire Ngongo en justice pour que l'on nous sorte l'argent de Grégor. Donc tout ça, ça fait partie des distractions, des dernières distractions qui sont à la mode. Mais nous allons nous inscrire malgré toutes ces distractions parce que une fois qu'ils vont dire les inscriptions sont closes, nous allons dire très bien, donnez-nous la liste. Parce que tous les chiffres qui donnent là, je vous les ai déjà dit, ils sont en parole. Même s'il n'y a que 100 électeurs au Cameroun qui vont voter, le régime sera battu. Mais il faut qu'ils nous sortent la liste des électeurs. Nous les connaissons, chaque quartier connaîtra ses électeurs. Quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs, les charters ne seront pas possibles. J'ai dit, on dira le nombre d'électeurs qui vont entrer dans chaque bureau de vote. Il n'est plus question de quelqu'un de nous sortir une boîte magique en disant 800 personnes ont voté alors qu'on n'a pas vu entrer 4 personnes dans le bureau de vote. Non, donc je vous dis... Ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Exactement, je vous dis ça sera très compliqué cette fois-ci parce qu'on va mettre toute la machine et le nombre de votants par bureau sera égal au nombre de personnes qui sont entrées là-bas. Absolument. Et dans chaque quartier, on connaîtra tous les votants avant, parce qu'on aura la liste. Je vous dis,
nous allons remettre nos institutions au service du peuple camerounais. Évidemment, je vous dis ça, ça passe par ce combat que vous avez lancé, les inscriptions. Nous allons continuer jusqu'au dernier village. Et s'il n'appelle pas, si le convoi pas le corps électoral, dès janvier, on remet la machine sur la route pour rappeler les voyageurs. Parce qu'on vous a dit, avec 1 million d'habitants, nous avons un potentiel d'à peu près 20 millions de votants. Oui, mais toujours est-il qu'il peut d'ici décembre, hein, d'ici novembre, hein, revenir à sa décision et convoquer le corps électoral, ne serait-ce que pour les municipales. Et ça peut gripper la machine. Non, nous savons qu'il agisse toujours par muscade. Comme je vous l'ai dit, M. Michel, vous avez déjà coupé les racines de l'arbre. L'arbre va tomber, donc tout ce qu'on fait là, qu'ils appellent avant ou pas. Et le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui voit très loin. Il vous avait déjà donné une formule. En 2025 ou avant. Donc c'était pour la dire que tout en muscade est inutile, tout est préparé. Donc je vous dis, reprenez cette expression-là. 2025 ou avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot-là? Ici, il y a la phrase que vous venez de dire. Ils conduisent en muscade et qui reviennent sur leur déclaration, sur leur décision. Ça ne change rien. La racine de l'arbre, vous l'avez déjà sciée. Et même une petite mouche qui a un peu de force, si elle vient pousser l'arbre, l'arbre va tomber. Donc, je rassure les Camerounais que même s'il n'y a que 100 votants, si les sources demandes nous disent les 6 millions, les 5 millions dont je vous avais parlé là n'étaient pas bons, nous avons dépoussiéré tout ça, il n'y a que 100 votants. Si nous connaissons ces 100 votants-là, ils voteront contre ce régime. Ce régime va tomber. Nous allons prendre l'indépendance. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est trop. Vous allez on a dépassé toutes les lignes. C'est nos enseignants qui viennent de dire on a trop souffert. Bon, bref, je dis 2025 là, ça se joue avec ce dernier virage. Tous ceux qui ne sont pas inscrits doivent faire leur dernier effort pour aller s'inscrire. Et quand nous allons démontrer à M. Soussé que nous sommes tous inscrits, et s'il ne nous donne pas une carte d'électeur ou il ne nous donne pas un récépissé, nous allons voter avec les cartes d'identité. Et s'il n'y a pas de carte d'identité, on va regrouper les gens par quartier. Nous serons, on va dire, voici notre quartier, nous connaissons tous, on va voter. Et on va sortir le verdict avant de M. Michel Gadjou. Il faut que vous soyez sur le terrain pour nous lire les résultats. Je vous dis quartier par quartier, on vous donnera les résultats. Voilà. Mais monsieur, qui ne se gêne pas, je vous dis, 2025 là, c'est la machine que vous avez lancée là a rendu l'opération irréversible. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Nepato, pour votre réaction. Nous allons prendre d'autres personnes qui vont réagir à propos. Nous avons Rodrigue qui est avec nous en direct ce matin. Rodrigue, on a de l'autre côté. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Saban depuis Boya. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour atteindre la masse critique recherchée? Le 31 août sera la fin, sera la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. Quelles sont les chances d'avoir les 10, 15 ou 20 millions souhaités par pas mal de Camerounais? Monsieur Michel, je vais d'abord m'interroger sur le comportement de Chignon Bondé. C'est comme ça qu'il récompense un Django. Moi, il avait appelé pour la politique que j'étais un peu sur la défense et le l'État de la Cameroun. Au lieu de venir nous rendre compte, il fait du sélectif comme d'habitude. Donc, c'est pas téméraire. Il n'a qu'à faire de son but, sans faire rien. Quand j'ai dit ça à M. Michel, je voulais dire au tableau qu'on n'atteindrait jamais les millions. Là, il y a proclamé que le RDPC a le président pour bien taille. Inscrivez-nous pour 1 million. Vous pouvez que si Macron envoie ça à Sarkozy. Vous êtes sérieux, vous êtes sérieux là, monsieur Saban? Je vous dis, c'est déjà proclamé. Oui, mais c'est programmé entre eux, si jamais c'était vrai. Est-ce que le peuple a programmé ça avec eux? Est-ce que les votants ont programmé ça avec eux? Est-ce que c'est pas un peu défaitiste de le penser? Depuis que la démocratie arrive au Cameroun, vous avez entendu que le peuple a programmé quelque chose. Oui, mais attendez, est-ce que... Non, mais monsieur, il est parcours là, il croit à ce que j'ai dit. C'est vrai.
Comment ça? Vous allez faire comment pour que tellement à Tanzanie ou quelque chose? Non, mais attendez. Non, attendez, monsieur Saban, on en parle à chaque fois que vous appelez. Et le but n'est pas de vous convaincre, mais puisque c'est d'en laisser parler les gens. Nous parlons ensemble. Et dites-vous que nous ayons dans les 8 millions que vous demandez, en disant que c'est programmé, et que 8 millions de personnes se mettent dehors et que chacun aille voter, surveiller, dépouiller et proclamer ses résultats dans son bureau de vote. Le même jour. Permettez. Proclamer ses résultats, filmer et démontrer et prouver à l'appui que voici les résultats que nous avons eus au tableau. Parce que dans chaque salle où on va faire voter les gens, il y a un tableau pour pouvoir faire des décomptes par la suite. Voici les chiffres que nous avons eus en direct, filmés en direct. Mais comment vous allez me dire qu'un vidéogramme capturé en direct soit faux, monsieur Savant? Ah, monsieur Michel, vous-même, je ne comprends pas du tout. Non, vous êtes dans une opérationnalisation qui est telle que il va falloir forcément que l'on érige la force. Mais la force ne peut venir que si jamais vous volez votre voix. Maintenant, si vous décidez de faire la force maintenant, ce sera votre liberté. De dire vous manifestez parce qu'on vous a volé votre voix. Mais basiquement, s'inscrire, obligatoirement voter, obligatoirement surveiller, dépouiller et proclamer. Parce qu'il n'y a aucune loi Cameroun qui vous interdit de proclamer quand même, M. Savon. Est-ce qu'en vous entendant le dire, vous ne découragez pas les gens qui y croient quand même? Je ne peux décourager. Je suis selon tout écrit. D'abord, les tendances sont interdites au Cameroun. Vous devez savoir ça. Non, attendez. Les tendances sont interdites, c'est-à-dire qu'on interdit à tout média, à tout acteur de médias, de donner des tendances sur un éventuel vainqueur d'une élection au Cameroun. C'est inscrit dans les textes. Mais les mêmes textes, il n'est inscrit nulle part que les Camerounais peuvent donner les résultats de leur bureau de vote. Il faut qu'on s'entende, M. Savant. Ça sera où, M. Michel, ça sera officiel ou officiel. Mais attendez, si vous prenez les résultats de votre bureau de vote, vous dites que j'ai filmé les résultats de mon bureau de vote, séance tenante, à Mabanda, à je ne sais où, en Konzout, ainsi de suite, et vous avez publié par exemple sur votre page Facebook ou votre Twitter, vous dites voici les résultats que j'ai eu parce que le moment du dépouillement, nos téléphones étaient activés, ayant dépouillé en direct. Comment tu me diras le contraire, M. Savant? M. Michel, en 92, c'était comment? Non, on n'avait pas de téléphone en 92. Monsieur Michel, que je n'ai pas de qui sortira de conseil de cela pour libérer. D'abord, la loi de 10 le pays reste ans. Tu fais froid. Ça c'est clair. Ce qu'on doit faire maintenant, monsieur Michel, c'est la bénédiction. Je ne sais pas tous les jours. Le plan B, c'est quoi en cas de foule? Pour le plan B, quand les gens mettent le plan B, le gouvernement met le plan B en place, monsieur Michel, dans le temps, on perd le temps. C'est pour programme qui gagne. Ça vous a fait des après par Macron, avec notre affaire sur la Guadeloupe. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a accompagné par le chanson, le peuple n'a que vous l'avez fait sur le privé. Donc il faut un plan B. Et vous là, si vous l'avez fait, ça va vous faire ou l'autre. Et qu'est-ce que ça va donner? Attendez. Non mais attendez. Est-ce que justement lire ce qui est contraire à ce qui a été fait ne serait pas provoquer les Camerounais, M. Savant? Est-ce que ça ne c'est pas justement donner l'occasion aux Camerounais effectivement de manifester? Ah ben. Bon, il n'y a pas de problème, on attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je ne sais pas. Ben, il y en aura toujours. Mais s'il y a maintenant l'ordre, est-ce que ceci empêcherait les Camerounais de dire et de manifester le vol? Parce que là, quand même, si c'est flagrant, ça devient très compliqué, M. Savant. Voilà. Non, personne n'a demandé si d'aller d'étudier. C'est vous qui le dites. Je fais que vous donner des... D'accord.
Attends, voilà, attendez. Voilà, vous êtes inquiet, on comprend, on comprend. Ministre de l'épuration est avec nous en direct, quelques minutes seulement. Puisque nous sommes en 10 passé 37 minutes. Est-ce qu'il est avec nous justement en direct, puisqu'il veut réagir et il nous fait savoir très bientôt nous quitter. Alors, il est avec nous en direct. Alors, bonjour. Alors, comment votre prénom c'est quoi? Parce que votre prénom c'est quoi concrètement? Votre prénom, votre petit nom? C'est un peu compliqué de vous appeler ministre de l'épuration. C'est quoi votre nom? Moi je m'appelle Michel Ngachou et vous c'est? D'accord. Oui, mais inventez même un autre nom, parce que ministre de l'épuration, bon, en tout cas, allez-y.
mais chacun devra répondre face à l'histoire. C'est une question de responsabilité. Alors, dans les inscriptions sur les listes électorales, c'est évident qu'il nous reste à peine une vingtaine de jours, ce dernier mois, oui. Mais quand on n'oublie pas les résultats qui ont été publiés par l'ECAM tout récemment, on comprend très bien que pour les 2 mois qui restaient après, ils feront simplement la règle de 3. On ne s'attend pas, franchement, en tout cas moi je ne m'attends pas à plus de 200 000 inscrits. Les chiffres que les gars donneront après août 2024, je ne m'attends pas à plus de 200 000 inscrits. Ils feront la règle de 3. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si en plus de 6 mois, ils ont eu à peine 400 000, ce n'est pas 2 mois qui diront que les Camerounais sont mobilisés. Pourtant, les problèmes sont restés identiques. Question de kit, question de disponibilité, question de temps et autres. Donc, on sait comment ils raisonnent. C'est évident que nous n'aurons pas plus de 200 000. Il faut se voir l'évidence et penser maintenant comment procéder, comment faire pour que l'élection se passe sous notre propre contrôle. Booster les Camerounais. Et parlant de booster les Camerounais, je vais m'adresser à mes compatriotes qui sont du corps, comme M. Ngomba a intégré le corps. Oui, moi qui vous parle, je prends son envoi à manger au pupille de l'État. Un homme mantenu, un jeune homme mantenu. Il n'est pas originaire de ma région parce que c'est un des esprits faibles qui me fait dans c'est pas trop l'abaissement des esprits, bien sûr, et la réputation dans la boue des immondices. Ils aiment trop couler la tribu à certaines choses. Alors, ce que j'évoque comme cas, ça n'a rien à voir avec la tribu. Il n'appartient pas du tout à ma tribu. Mais voilà un soldat camerounais qui a Léonoso, qui a laissé sa vie et a laissé 3 enfants en bas âge. 3 enfants en bas âge qui ne sont pas pris en charge par l'État. Et moi qui parle, je suis beaux-ailleurs. Je suis beaux-ailleurs. Mais je dois faire de mon mieux pour que ces enfants aient de quoi manger, pour aider leur grand-mère à monter quelques leviers, quelques niveaux de parpaing pour qu'ils aient un toit, envoyer des médicaments pour ces enfants, à sortir de l'argent encore négocier devant ses collègues gendarmes pour que son dossier avance. C'est une réalité. À mettre de l'argent. Bon, même si le sujet que vous évoquez peut-être, oui, on comprend très bien la frustration qui est la vôtre en même temps. Oui, non, ça s'explique. Non, c'est tout à fait normal. On ne peut pas vous en vouloir. C'est choquant. Oui. Si vous avez la tenue, c'est pour servir ce peuple. Nous souffrons, c'est pour vous. Si vous êtes en tenue, sachez que voilà comment l'État, je n'avais jamais dit, du moins ceux qui sont en cœur, comment l'État à ce moment-là, traite les pupilles de vos collègues qui ne sont plus de son monde. D'accord. Enfin, les enfants de vos collègues sont pupilles de l'État. D'accord. Et que seront les vôtres demain si le système continue? Très bien, très bien. Vraiment, ministre de l'Épuration, merci beaucoup. Bien sûr, on va réagir spontanément à ce sujet-là. Et merci pour votre éclairage et naturellement aussi à votre regard sur d'autres particularités qui vous chagrinent beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? David. Oui, David. Qu'est-ce qu'on peut faire là, présentement, à 26 jours, David, pour avoir 10 millions de Camerounais inscrits, David? On fait comment? Mon frère, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il n'y aura jamais 10 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il y aura combien, David? Il faut commencer à réfléchir au Cameroun après 2030. Ça va marcher pour les élections. Ça, c'est un leurre. On ne peut pas penser au Cameroun après. C'est très compliqué. Très compliqué. Vous pouvez nous inscrire même 20 millions. Après le toilettage, on nous dit que c'est 1 million. Vous faites comment? Hein, mon frère? Mais attendez, vous vous inscrivez, on vous remet avec ses pissés. Vous vous inscrivez. Attendez. Soyez pas pessimiste. Vous vivez, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous vous arrangez à lire votre nom au babillard de votre antenne communale. Si votre nom n'y est pas, Au Cameroun, c'est que les vrais problèmes de l'élection ne sont pas dans les campagnes. non. Vous allez voir où il était le centre de doit essayer de contrôler tout ça. Dans les villages, les campagnes, où les chefs de village, les commandants de village qui sont allés en main, vous faites comment? Non.
David, le narratif de la défaite, c'est que quand on est défaitiste, c'est pas bon. Vous avez le devoir, David, de décider de votre avenir. Pourquoi de facto, vous voyez des barrières que vous allez ériger devant vous? Qu'est-ce que le commandant de brigade a à voir avec votre inscription et avec votre vote? Je vous dis, c'est impossible de conduire les élections dans les campagnes, partout là. D'accord. C'est pas des doigts là, il y a eu des quelque part là. Après, je fais pour une seconde, vous connaissez combien de filles il y a dans le village? Un scrutin à un tour, à une seule voix, c'est bien. Commençons à réfléchir seulement après Paul Biya. D'accord. Donc on laisse encore un peu Paul Biya quoi? On le laisse encore jusqu'à 2000, donc de 2025 à 2000. Parce que ce qui est sûr, si se présente, il n'y a personne qui peut rebattre aux élections. D'accord. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup David, passez une bonne journée. Sylvana, vous êtes avec nous? Sylvana, vous êtes là? Bonjour monsieur Michel, je suis là. Bonjour madame, bienvenue ce matin. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau et je tiens déjà à vous remercier l'initiative que vous avez mise en place pour pouvoir inciter les jeunes Camerounais à aller s'inscrire, à aller s'enrôler sur les listes électorales. Alors, je vais reprendre suite à l'intervention du monsieur qui vient de quitter le panel. C'est ce comportement-là vraiment qu'il va falloir qu'on bannisse ça déjà de notre tête. Être pessimiste. Ou alors on décide de fermer la bouche, on dit non, on est pessimiste et puis on laisse et puis on ne se plaint plus du régime. Parce que le régime nous donne l'opportunité de choisir en 2025. Nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2025. Alors, comment exploiter ces 26 jours exactement qui nous restent? Il va falloir que chaque Camerounais essaie un peu de regarder autour de soi, ou alors chaque ménage regarde les conditions de vie et commence déjà à s'interroger. Parce que la carte électorale, c'est la seule arme pour moi jusqu'ici. C'est la seule arme fatale pour pouvoir faire changer les choses en 2025. Alors d'abord nous enrôler. Votons d'abord. Et puis le reste là, on verra après. Allons voter, c'est important et capital. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant pour avoir le... Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour avoir le maximum de Camerounais? C'est-à-dire que ceux qui se sont certainement oubliés, comment les réveiller en ce moment? J'en viens. Vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une force incroyable, inébranlable. Si chaque Camerounais ou alors chaque TikToker, les gens qui ont un peu plus de visibilité, chaque jour, chacun poste une vidéo, j'y joue moins tel jour, allez vous enrôler. Et montre les enjeux de voter en 2025. Je pense que ça pourrait vraiment impacter. Il y a la force de ces réseaux-là aujourd'hui qui est vraiment inébranlable. Donc le combat en ce moment est un combat, c'est un combat informationnel et communicationnel, c'est ça? Moi je me dis, pour pouvoir exploiter exactement le peu de temps qui nous reste, que si même dans chaque groupe WhatsApp que les gens ont créé, que ce soit les groupes WhatsApp pour la famille, les groupes des associations, on envoie la position des antennes et les cam. Par exemple, si aujourd'hui Douala 5e, on dit et les cam est sur tel carrefour, allez vous enrôler. Les gens, il faut mieux informer les gens en fait. Je pense que la population a besoin de ça par moment. J'ai rencontré peut-être même une dizaine de personnes qui disent je ne connais pas où elle est quand je trouve. Comment on peut faire pour aller s'enrôler? Donc pour ma part, on devrait mieux les édifier ou alors accentuer sur l'enjeu, sur l'importance, sur l'impact que les élections vont apporter. Très bien. Le changement au Cameroun Voilà. en 2025. Merci beaucoup, C'est tout ce que monsieur. je peux dire à mes chers frères camerounais. Merci beaucoup Sylvana, merci infiniment pour ce message. Nous avons bien suivi et puis on espère bien évidemment qu'à la radio, pour ceux qui vous écoutent, ils prendront de bonnes notes. Moonroad, bonjour à vous et bienvenue ce matin Moonroad.
Il ne reste plus que 3 minutes, Moonroad. Je rappelle que vous êtes par ailleurs un des collaborateurs de Julien Ngombe. Vous êtes dans son association, c'est ça? Oui, bien sûr, je suis l'un des collaborateurs de Julien Ngombe, en fait, conseiller national de la JDC, coordonnateur de la JDC Ouest. D'accord. Alors, est-ce que vous avez de dernières cartes là pour ceux qui devraient aller s'inscrire avant la fin la date butoir pour les inscriptions sur les listes électorales? Quelles sont les méthodes que vous avez engagées pendant que nous y sommes pour avoir le maximum de personnes? Non, justement, comme j'envoie juste le pas de Mme Sylvanie, comme elle vient de parler là, c'est-à-dire que chez nous, nous avons une équipe qui traque les CAM, qui connaît tous le programme national des CAM et que nous partageons dans nos différents groupes WhatsApp, dans nos différentes plateformes où nous discutons. Et nous demandons aux gens d'aller s'inscrire. Et comme aujourd'hui, la JDC est implantée un peu dans plusieurs régions du Cameroun. Et les coordonnateurs de ces régions, eux, ils voient le programme de l'ECAM, ils distribuent aussi en retour dans les différentes plateformes où ils discutent. Et en fin de semaine, nous recevons des rapports et combien ils ont enroulé par semaine, en fait. Donc, c'est un peu notre cadre que nous jouons actuellement. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens s'y mettent véritablement? Est-ce que vous avez un retour positif? Non, le retour est vraiment positif, surtout dans le septentrion du pays. Le retour est vraiment positif parce que là-bas, les changements pourraient essayer de prendre pour 2025. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être finir en vous posant la question de savoir qu'est-ce que devient votre président Julien Ngombe? Pendant on aurait pu l'avoir ce matin en direct à la radio. Il nous a fait un faux bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, justement, vous savez, notre président a passé un moment tellement difficile au fait et pour le moment, nous avons juste le directeur de la JDC a demandé à un repos en fait qui se repose très bien et qui prend son temps. Et entre-temps, nous travaillons et qui prend son temps. Et quand il sera rétabli, surtout mentalement, c'est là où maintenant il pourra revenir et prendre ses activités en fait. Alors, mais lorsqu'on est président, lorsqu'on est président d'une association et qu'on a traversé des moments difficiles et que vous acceptez une invitation, le mieux au moins c'est soit de l'honorer ou d'appeler et de dire ben, écoutez, pour des raisons indépendantes, on le remet à plus tard, au moins non. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles peut-être il n'a pas agi. Bon, d'ici, ce qui est sûr d'ici, la soirée, là, nous aurons de ces nouvelles, on saura pourquoi peut-être il n'a pas agi. Peut-être c'est problème de santé ou quoi que ce soit. Bah, au moment, nous, on ne sait pas. Non, Donc, on s'est parlé ce matin, tout allait très bien, et puis il m'a dit 9h en direct, on se reparlera, et rapidement, une petite affiche était rapidement montée, publiée pour dire que voilà, on sera avec lui. Alors, c'est pas un problème, on reste attentif, et puis on attendra la suite. Merci beaucoup, Moonroad, et passez une très bonne journée, cher monsieur, et à très 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 bientôt, je vous en prie. Allez, madame, monsieur, c'est terminé. Nous allons rappeler à nos auditeurs que ce soir, la radio risque de ne pas, comme on dit souvent au Cameroun, la radio ne va pas passer. Parce qu'on est en train de refaire, il y a des soucis techniques chez nous, dont nous allons, à un moment donné, sursoir la diffusion des émissions, parce qu'il va falloir qu'on refasse notre émetteur, afin de vous desservir convenablement. Vous comprenez qu'on a entendu vos plaintes, on a entendu vos problèmes. Beaucoup qui nous disaient, Michel Ngachou, votre radio, il y a un problème avec une radio, etc. Vraiment, on vous entend. Donc ce soir, la radio ne sera pas audible parce que nos techniciens seront à pied d'œuvre. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous voir.